Si tu es un parent hypersensible, ton ado peut être ton plus grand défi, mais aussi ton plus grand miroir. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette hypersensibilité te fait galérer et comment elle peut devenir ton super pouvoir. Je me souviens d'un soir où mon ado m'a dit « Maman, t'es trop à cran là, on peut rien te dire. » Ça m'a transpercé. Alors, si toi aussi tu prends les critiques de ton ado en plein cœur, si quand il lève les yeux au ciel, tu as l'impression qu'il te rejette, si tu absorbes son mal-être, ses colères, comme une éponge, si tu finis vidé, coupable, si parfois tu te demandes si tu es une bonne mère, alors tu es au bon endroit et reste jusqu'au bout. Je vais t'expliquer le mécanisme parent hypersensible plus ado égale conflit. D'abord, parlons un peu du cerveau de l'hypersensible. Les parents hypersensibles ont un système nerveux plus réactif. Ils captent davantage les signaux. Le ton de la voix, les micro-expressions. Globalement, toute l'énergie ambiante. Ils ont une résonance émotionnelle plus intense. Les neurosciences d'ailleurs montrent une hyperactivation de l'amygdale. Résultat, une remarque ou un soupir d'ado peut être ressenti comme une attaque frontale. Par exemple, ton ado, quand tu parles, fait pfff. Toi, hypersensible, tu vas ressentir ça comme il me rejette ou il me méprise. Alors qu'en réalité, c'est peut-être juste, j'ai pas envie de ranger ma chambre là tout de suite. Ensuite, parlons un peu du cerveau de l'ado. L'adolescent, lui, de son côté, vit une tempête neurologique. Son cortex préfrontal, qui est la zone de la réflexion, du recul, de l'empathie, n'est pas encore tout à fait mature. Tu l'auras peut-être observé. Son amygdale, là où il y a vraiment les émotions brutes, comme la peur, la colère, la frustration, est en surchauffe. Donc, il est impulsif, contradictoire, excessif. Par exemple, tu rentres le soir et tu lui dis « Tu as fait tes devoirs ?» Et lui, tout d'un coup, il explose. « Mais tu me saoules !» Et ce n'est pas parce que tu es une mauvaise mère, c'est parce que son cerveau est câblé pour réagir fort. Alors regardons un peu ce cocktail explosif. Quand on met un parent hypersensible plus un ado hyper réactif, voilà ce qui se passe. L'ado envoie une réaction forte, colère, fermeture, frustration, provocation. Le parent en face reçoit ça comme un rejet ou un abandon ou une attaque et il réagit fort aussi. Tristesse, colère, culpabilité. Et l'ado, il capte l'intensité du parent. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il en rajoute une couche, par effet miroir. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment transformer ce cercle en un cercle vertueux. Moi, quand j'étais enfant, j'étais hypersensible et j'étais dans une famille où on se moquait de mes émotions. Et je sentais aussi qu'avec mon fils, plus tard, il y a quelque chose qui se jouait au niveau émotionnel. Et donc, j'ai travaillé mon hypersensibilité pour qu'elle ne soit pas un poids pour nous, mais une réelle force. C'est vraiment ce que j'enseigne aussi dans mon quotidien, dans mes accompagnements. Alors, voici maintenant quelques solutions. Parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Déjà, apprivoise ton hypersensibilité. Accepte qu'elle existe plutôt que de vouloir la blinder. Ce que beaucoup de parents essaient de faire. Et c'est vraiment une erreur. Parce que, en réalité, la question, c'est pas comment arrêter de ressentir, mais plutôt comment accepter ce que je ressens sans que ça dirige mes réactions. Alors concrètement, le premier outil qui fonctionne pour ça, c'est votre respiration. Apprendre à respirer. Prendre 3 grandes respirations, faire une pause avant de répondre. C'est la base. Et prenez même le temps d'écrire sur un cahier ce que vous ressentez. Mettre juste un mot dessus. Ça peut être par exemple « Je suis blessé par son ton de voix ». C'est beaucoup mieux que de répondre automatiquement « Tu me manques de respect ». Et ça va vous permettre de répondre plus calmement avec des phrases par exemple comme « Tu vois, là, je sens que ton ton me blesse. On repart quand tu seras plus calme ». Deuxième outil, pas des moindres, ne pas confondre rejet et protection. Un ado qui se ferme, qui s'enferme, qui dit « laisse-moi tranquille », ce n'est pas forcément qu'il te rejette. C'est souvent qu'il a besoin de se protéger, de gérer ses émotions seul, de trouver son espace, sa bulle. Alors comment faire? Déjà, respecte son espace. Au lieu de forcer sa porte, laisse-lui une ouverture symbolique. Tu peux par exemple lui glisser un petit mot sur la porte où tu auras écrit « Je suis là si tu veux parler, je t'aime » et tu le glisses sur sa porte. Ça va créer une sécurité intérieure chez lui. Ma mère est présente, mais elle ne m'envahit pas. Le résultat, c'est qu'il va revenir beaucoup plus vite vers toi. Tout simplement parce qu'il va se sentir respecté. Troisième outil, transformer ton empathie en boussole. Ton hypersensibilité, c'est quelque chose de formidable parce qu'elle te permet de ressentir ce qui se cache derrière les comportements de ton ado. Donc, utilise ça non pas pour absorber son mal-être, mais plutôt
pour guider le lien. Alors comment faire? Déjà, pose des questions ouvertes au lieu d'imposer des solutions. Ça peut être qu'est-ce qui est important pour toi dans cette histoire? Qu'est-ce que tu aimerais que je comprenne de toi? Vous pouvez aussi reformuler ce que vous avez entendu. Si je comprends bien, tu es en colère parce que tu as eu l'impression que, concrètement, au lieu de répondre à son explosion par une punition immédiate, transforme ton ressenti en curiosité. Ça désamorce complètement la tension. En résumé, si tu ne sais pas gérer ça, ton hypersensibilité va être une forme de fragilité, va donner des réactions à chaud, un cercle vicieux, sans fin. Alors que si tu apprends à gérer ton hypersensibilité, elle va devenir une puissance. Tu vas avoir une écoute fine, ça va vraiment donner un cercle vertueux, dans toutes tes relations d'ailleurs. Je te propose dans les prochains jours de faire un petit rituel. Tous les soirs, écris une émotion ressentie associée à une action que tu as choisi de faire consciemment au lieu de réagir. Tu vas voir, ça va ancrer ta progression et ça va te redonner du pouvoir. Alors pour terminer, j'ai beaucoup étudié l'hypersensibilité cette dernière décennie. J'ai plein d'outils sur le sujet, donc dis-moi en commentaire si tu es intéressé par ce sujet particulièrement, si la vidéo t'a parlé, si tu vas mettre en action des choses, et pense aussi à t'abonner. Le jour où tu t'aimes assez dans ta sensibilité, tu n'as plus besoin de supplier la reconnaissance de ton ado ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs, et tu deviens un modèle.